Docteur Raphaël Meyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien capillaire, vous êtes directeur de la clinique Croix d'Or à Genève. Merci d'être avec nous. Permettez-moi tout d'abord une question peut-être un peu directe, mais vous êtes spécialisé dans les greffes de cheveux, vous êtes membre de l'ABHRS, qui est une, voire la plus haute certification d'implant capillaire, et pourtant, vous n'avez pas de cheveux, c'est étonnant. Vous n'avez jamais fait d'intervention? Oui, François, effectivement, je suis l'exemple comme quoi on ne peut pas toujours avoir une greffe de cheveux. Il y a des facteurs limitants et puis on peut avoir aussi certaines précautions pour éviter un risque inesthétique de la procédure. Alors, quels sont justement les différents cas où une greffe de cheveux n'est tout simplement pas possible? Alors, il est important tout d'abord d'évaluer la greffe de cheveux dans un plan de traitement vu par un médecin spécialisé et pas nécessairement un assistant ou quelqu'un qui va être commissionné, un tiers, pour vendre un soin, vendre une greffe, etc. Donc il faut un diagnostic, il y a plusieurs types d'alopécie, certains pour les hommes, certains pour les femmes, pour les deux parfois, et pas tout le monde ne peut bénéficier d'une greffe de cheveux, c'est parfois contre-indiqué. Ensuite, il faut, dans le cas d'une calvitie, ce qui est le plus fréquent, on va avoir toujours à évaluer la zone de prélèvement, la zone donneuse, éviter de la surprélever, ne pas trop prendre de cheveux parce que cela ne repousse plus dans cette zone une fois prélevée, et aussi évaluer la zone d'implantation, bien stabiliser, bien avoir une zone où la calvitie ne continue pas. Sinon, on risque d'avoir une zone greffée et avec une zone qui se clairsème tout autour. Justement, c'est un des cas d'intervention ratée. Est-ce que ces interventions ratées, elles sont fréquentes et quelles conséquences pour le patient? Alors, en réalité, aujourd'hui, on a à peu près 40% de l'activité qui est liée à des cas de réparation. Ouais. Donc, c'est généralement des cas où on va avoir soit une difficulté esthétique, soit une problématique qui a été médico-chirurgicale. Au niveau esthétique, on peut avoir un risque de surprélèvement, donc il ne faut pas prélever trop, c'est ce qu'on se disait au niveau de la zone donneuse. Et puis aussi, au niveau de l'implantation, la zone de receveuse peut être parfois pas assez de densité, on peut avoir éventuellement des cheveux qui ont mal pris ou qui n'ont pas été bien entretenus après la greffe. On peut avoir parfois une ligne d'implantation qui est trop basse, trop haute, trop droite. Donc ça, ce sont des choses qu'on va évaluer, toujours essayer de chercher une certaine harmonie vis-à-vis du visage de la personne. C'est pour le côté esthétique, pour le côté médical? Pour le côté médico-chirurgical, on va avoir un risque qui peut être infectieux, hémorragique, anesthésique, un risque de nécrose cutanée. Et dans certains cas, on a des cas qui sont décrits chaque année de décès. Ah, quand même. Donc c'est bien de le préciser, c'est vrai qu'on en parle assez peu. Qu'est-ce qui se passe si une greffe échoue? Est-ce qu'il y a une garantie, comme lorsqu'on va acheter un téléviseur? Alors non, dans les traitements médico-chirurgicaux, il n'y a pas de garantie dans ce sens. En revanche, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter évidemment les règles de l'art médical. Dans le cas où on aurait éventuellement un problème, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et si c'est quelqu'un qui a été opéré chez nous, et heureusement c'est très rare, mais on peut être amené à rectifier, soit de façon gracieuse, soit avec une remise tarifaire. Pour quelqu'un qui va venir d'un autre endroit, il paiera son intervention. On a abordé la question de la formation. C'est vrai qu'il n'existe pas de CFC, de technicien en implant capillaire. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui mieux protéger et encadrer cette profession? Alors, la formation en chirurgie capillaire, elle est cruciale. D'abord pour les médecins qui n'ont pas nécessairement une formation à l'hôpital dans ce sens. Pour nous, un chirurgien doit opérer son patient, pas simplement être un peu lointain, faire une anesthésie rapide ou être une sorte de caution morale qui n'a pas vraiment de substance. Pour les assistants capillaires, leur rôle est très important. Jusqu'à maintenant, ils ont été toujours formés dans les cliniques capillaires par les médecins pour qu'on ait une certaine coordination pour tous ces gestes qui sont très minutieux et très précis. Ensuite, par rapport à leur formation, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discuté au niveau mondial pour qu'on ait quelque chose qui se rapproche le plus possible des formations classiques des professionnels de la santé. En Espagne, par exemple, des formations universitaires ont commencé à exister, réservées aux infirmières et aux auxiliaires de santé. Ce qui est important, c'est que le technicien doit rester une aide et pas nécessairement se substituer au médecin, ce qui est très important. Qu'est-ce que vous pensez du tourisme capillaire? Alors, le tourisme capillaire, on constate une certaine ubérisation au niveau mondial de notre activité. L'essor des destinations low cost, dont la Turquie est l'étendard, pose parfois certains problèmes. Pour d'abord, les bonnes cliniques turques, qui sont généralement de qualité et de prix assez proches des standards européens. Donc, en Turquie, les autorités turques ont rapporté qu'ils avaient des difficultés même à connaître le nombre de cliniques capillaires à Istanbul, tellement il y a eu un essor à ce niveau-là. On va constater de plus en plus des sortes d'usines à cheveux où des centaines de patients sont opérés un petit peu à la chaîne par des techniciennes, où le médecin est un peu sorti de l'équation. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un modèle qu'on n'a pas vraiment envie de voir arriver en Suisse pour plusieurs raisons qui se comprennent facilement. Et force est de constater qu'on commence à voir certains signes qui vont un petit peu dans le contraire.
Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Merci. Merci. Et juste-